on se retrouve aujourd'hui pour le Dimanche Dixit, avec mon Dixit Révélation numéro 7. Alors, qu'est-ce que le Dixit? Je peux pas faire toutes les semaines, non, j'ai pas envie. Voilà. Qu'est-ce que le Dixit? Eh bien, c'est un jeu de société où il s'agit de créer des histoires avec, je vais vous montrer, des cartes qui ne comportent aucun texte. Donc, ça fait travailler l'imagination. Et de l'imagination à l'intuition, il n'y a qu'un pas que l'on franchit aisément. Moi, j'ai vu ça la première fois sur la chaîne de Solveig. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Donc là, il y en a deux. Donc, je ne vais pas les prendre. On va attendre qu'il n'y en ait qu'une. Et j'ai vu qu'on pouvait faire ça et je suis tombée en extase devant cet exercice d'intuition que je ne connaissais pas. Et qu'est-ce que j'ai fait assez rapidement? J'ai couru aller m'acheter un Dixit. Et on a fait le premier Dixit ensemble. Je vous mettrai sûrement la playlist quelque part par là. Je sais jamais c'est de quel côté. Non, je crois que c'est là. Voilà. La playlist de tous les Dixits. Mais, bah voilà, on en a une. Mais souvent le Dixit colle, en fait, avec le tirage des énergies de la semaine. Soit il nous donne une compréhension, une compréhension, un autre éclairage, on va dire, soit il nous permet de prendre conscience, en fait, que peut-être notre comportement n'est pas exactement le même, ou soit il confirme tout simplement. Donc là, elle est tombée face cachée, et donc on va la découvrir ensemble. Elle est là. Bah écoutez, mis à part l'abondance, mis à part la différence qui fera qu'on y arrivera, j'ai envie de dire le dernier effort, qui de toute façon est déjà, en fait, pour moi, c'est ce que je ressens de cette carte. C'est le dernier effort, parce qu'on n'est pas encore à la porte, mais la lumière est là, en fait, hein, on a un gros rayon lumineux, on sort de cette zone d'ombre, parce qu'on voit qu'en bas, c'est beaucoup plus foncé que vers le haut. Donc on sort de cette zone d'ombre, on se dirige vers la porte, on fait la dernière ligne droite en fait. Hein. La dernière ligne droite, c'est abondant parce que les poissons qui volent, enfin je veux dire les poissons qui ont des ailes, et d'ailleurs on a beaucoup de notions d'ailes hein, en ce moment. On avait la semaine dernière la petite fée sur un hippocampe volant, hippocampe qui est dans l'eau, normalement, hein. Et là, les poissons qui volent, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment signe d'abondance et signe de différence qui paye. Peut-être que ça a été long, peut-être que ça a été fastidieux, peut-être que ça a été moins facile que pour les autres, peut-être qu'on, j'allais dire on en a chié, peut-être, peut-être. Peut-être que même on a vraiment bien galéré, peut-être même que parfois on a perdu espoir et qu'on s'est dit, allez, pourquoi pas, après tout, je fais ce que je veux, puis je vais faire comme ça et puis on verra. Et en fait, ça paye. Pour moi, ça paie, et on rentre dans cette lumière qui va nous réchauffer, et la mer est... En fait, c'est la dernière vague, parce que vous voyez, il y a une petite vague devant nous, et après, la mer, l'eau est calme, en fait, l'eau est calme, et on va pouvoir passer cette porte et passer à autre chose, et peut-être être au sec, enfin, et ouais, pour moi, c'est vraiment... je la ressens hyper positive, en fait, avec toutes ces fleurs qui sortent comme ça... on dirait des fleurs de lotus, avec toutes ces fleurs comme ça qui sortent de l'eau, c'est vraiment l'abondance, quoi. L'abondance, ça paie, enfin, en fait, enfin. Moi, ce que je ressens, c'est un peu comme la carte d'hélice, vous voyez, comme si, en fait, j'avais imaginé une ligne dans le normand où j'aurais eu peut-être le cercueil, la croix, la verge, et puis d'un seul coup, l'hélice et le soleil. Et ben moi ça me fait penser à ça cette carte. C'est vraiment on s'en sort en fait. On s'en sort et ça devient abondant, ça devient synonyme de succès en fait. On passe dans... Ouais, je pense qu'on passe dans une autre étape qui est beaucoup plus de l'ordre du succès, de la réussite, que de la lourdeur. Et même si on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini parce qu'on n'est pas encore arrivé à cette porte. Même si ça va devenir abondant, même si on est encore dans la zone foncée et ça demande encore un effort pour passer dans la zone ensoleillée et encore un effort supplémentaire pour arriver là où on en est. Mais on la voit. Cette porte, on la voit. Elle est devant nous. Donc pour moi, c'est vraiment... on est à côté, quoi. On est à côté. Après, j'y vois aussi les colonnes. Est-ce que on va pas, à un moment donné, avoir peur de passer cette porte et se rattacher, se raccrocher à une colonne
et du coup faire perdurer la situation, et du coup ça deviendrait un petit peu stagnant. Mais pour l'instant, on est bien au milieu. J'ai pas l'impression qu'on penche d'un côté ou de l'autre, non, on est plutôt bien au milieu. Mais il y a toujours cette possibilité-là, parce qu'on a notre libre arbitre, parce qu'on fait nos propres choix, et parce que si le choix est j'ai peur de passer derrière cette porte, et finalement là je suis pas trop mal, c'est abondant, c'est bien, j'ai envie d'en profiter encore un peu, oui c'est abondant aujourd'hui, mais peut-être que demain ça le sera pas. En fait, hein. Donc peut-être que ce rayon de soleil passera et qu'il y aura des nuages et que du coup bah ça changera la vision des choses en fait, hein. C'est à nous de voir. Il n'y a pas de jugement, il n'y a même pas de conseil en fait, hein. C'est à vous de voir. Faites selon votre cœur, selon vos envies, selon ce que vous ressentez aussi, selon votre état d'esprit du moment. Euh, Personnellement, je vais passer cette porte. Ouais, personnellement, je vais la passer. Même s'il y a des peurs, même s'il y a du stress, je vais la passer. Parce que là où c'est abondant aujourd'hui, j'ai pas envie que demain le soleil parte. Et que je préfère toujours avancer. Mais ça, c'est que moi. C'est même pas un conseil. C'est je vous dis ce que moi je vais faire. Mais en tout cas, cette carte pour moi, c'est très. En ce moment, on a des cartes qui. Je, Ce que je ressens, c'est des cartes qui sont très positives. Parce qu'on arrive à un moment de notre vie. Euh, j'ai l'impression que tous enfin, à des niveaux différents, évidemment. On n'est pas tous dans le même secteur d'activité où on a toutes les mêmes opportunités, non. Ou tous d'ailleurs, non. Mais j'ai l'impression que les choses se présentent à nous, qu'on a des opportunités, quel que soit dans le domaine dans lequel elles se présentent, on a des opportunités, on a des choses qui se présentent à nous, des portes qui s'ouvrent. Est-ce qu'on va prendre cette poignée et passer la porte? Est-ce qu'on va attendre au risque de se faire mal, de stagner, de pas être bien, d'avoir l'impression d'être bloqué, etc. C'est à nous de choisir en fait. C'est à nous de choisir en notre âme et conscience, et peut-être que c'est pas le moment pour nous d'avancer. Et si c'est pas le moment pour vous, faites comme bon vous semble. Mais si vous sentez que c'est le moment d'avancer, eh bien cette carte-là, elle vous dit, vas-y, en fait, hein, vas-y. Là, tous les feux sont au vert. Vas-y. Voilà. C'est ce que je ressens, personnellement. Donc dites-moi ce que vous ressentez de cette carte, si elle réveille chez vous d'autres choses, peut-être plus négatives ou peut-être encore plus positives. Et puis peut-être qu'elle va même réveiller des souvenirs en vous, des choses comme ça. Et puis du coup on se retrouve demain pour la question du lundi. Salut!